Hop, et c'est reparti pour de nouvelles aventures dans cette étrange forêt hantée de créatures étranges et tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh ben, racontez-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé là. Alors, nous sommes donc l'équipe de Channel Fear avec Connie Jarboe et Dakota Colson. Ils sont en train d'arriver à une station service. Et cette service, ils ont vraiment l'impression de l'avoir vue plusieurs fois. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient éventuellement dans une boucle temporelle qui leur fait revivre la même chose. Et après avoir succombé par deux fois à une créature qui se prénomme Moonface, ils ont, euh, ils ont décidé d'essayer de remonter un peu le temps et leur histoire, et ils sont remontés au lieu d'aller directement à la station-service. Ils sont revenus sur leurs pas. Ils ont découvert une grande flaque de sang sur la route. Ils se sont arrêtés, ils ont essayé de regarder s'il y avait des traces d'animal ou de personnes, et ils ont découvert avec effroi le corps d'une très vieille femme, mais qui est habillée étonnamment comme une jeune personne. Et ils sont en train de se dire qu'ils ont éventuellement trouvé Véronica, la fille qu'ils étaient en train de rechercher, parce qu'ils avaient rencontré sa copine Jessica dans une des boucles temporelles. Donc on en était à la découverte de ce corps. Effectivement, vous êtes dans la forêt et il y a ce corps devant vous qui dégage une affreuse odeur de chair cramée et d'une vieille femme d'au moins une bonne centaine d'années, avec vêtue de cheveux longs et blancs, une robe rayée noire et blanche sur un jean déchiré, des baskets blanches. Elle a une bonne partie du corps, le haut du corps qui est bien brûlé et le bas du corps qui est écrasé comme si quelque chose lui était tombé dessus et lui avait écrasé les jambes. Et est-ce qu'on remarque quelque chose près d'elle qui aurait pu y tomber dessus? Comme une branche d'arbre, un tronc, un truc comme Ah, ça. non, il n'y a rien à côté d'elle y a rien par terre qui soit tombé dessus. Est-ce que moi je, Des est-ce que arbres. moi je ressens quelque chose près d'elle? Ben, perception de l'invisible alors. 3 succès. Près d'elle, non, mais effectivement, tu perçois qu'il y a une présence dans ces bois, présence d'une âme en peine. Euh, Connie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te dis direct ce que je pense. On peut pas sauver tout le monde. On essaye de voir si on peut casser la boucle. On va chercher la petite Jessica, prend la bagnole et on se casse. Mhm. Et Euh, et qu'est-ce que le corps de Véronica, on le laisse là? Oh non, rappelle-toi, tu sais quand t'avais parlé d'animaux, percuter des animaux. Oui. Ça se trouve, Maurice, il a pas percuté un animal. C'est ce que j'étais en train de penser, si on ramenait le corps de Véronica. Ouais, on va faire ça, ouais. Allez, tu m'aides, on le met dans le van. On s'approche du corps, on essaie de le. Enfin, Hop, c'est une zone de crime. T'es sûr que tu veux le déplacer le corps? je- On va le laisser là, le corps.
Et puis on va aller cuisiner Maurice. On va aller récupérer, l'amener ici alors. Là, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes. Si on se réfère à notre boucle, c'est dans quelques minutes. On a le temps d'aller là-bas. Il y en a un qui va interroger Maurice et il y en a un autre qui va récupérer Jessica. Ok, allez, on y va. Ouais, mais qui fait quoi? Récupère Jessica, tu vas pouvoir ouvrir. Et moi, je Ouais. vais récupérer. Et une fois que Jessica est en sécurité, on cuisine Maurice. Et quand, à partir du moment où tu vois les lumières vacillent, on laisse tomber, on prend le van et on se barre avec Jessica. Faisons ça. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous faites demi-tour et vous retournez vers la station-service, c'est ça? Ouais. Alors, la station-service. Elle est là, la station-service. Plouf. Vous arrivez à une station-service avec une Harley Davidson qui est garée là devant. Et elle est décorée aux couleurs de Halloween, alors que ça fait bien 15 jours qu'Halloween est passé. Puis voilà, vous êtes devant cette Moi, station-service. je, Moi, dès qu'on est arrêté, de toute manière, je suis descendu de la voiture. Je me Mhm. suis précipité à l'intérieur À l'intérieur, tu rentres, tu découvres une et station-service. Il y a une clochette avec une tête en bois en forme de chouette et un ressort grinçant. Il y a de nombreuses photos floues sur les murs de la forêt. Et les photos de la forêt qui sont accrochées sur les murs. Et puis il y a des étalages de confiserie et de boîtes de donuts et une cafetière qui sont disposées autour de la caisse où Laszlo attend nonchalamment ses clients. Il y a quelques affiches, des cartes postales, des masques menaçants en forme de visage lunaire et des figurines en plastique à la gloire de Moonfest sont aussi en vente. Des déguisements invendus de la créature sont soldés à moins 50%. À chaque fois, je vous en mets un petit peu plus, quoi. Mais ouais. en fait, ça n'a pas changé. Il y a un téléphone public qui est accroché au mur. Il y a quelques affiches pour des personnes disparues. Avant, paraît qu'entre autres des photos d'adolescentes. Il y a deux réfrigérateurs au fond, avec au milieu entre les deux un rayonnage d'alcool où un vieux motard compare différentes bouteilles de whisky. Dans les rayonnages centraux, de la nourriture, des conserves en sachet ainsi que des produits de confort, rasoirs, mousse à raser, mouchoirs, outils sont proposés. Un grand écran de télévision est accroché au-dessus de la caisse sur lequel est diffusé un soap télévisé de Golden Years. On voit un chirurgien qui est en train de retirer les bandelettes de son patient et vu le temps que vous avez mis, il vient de terminer d'enlever les bandelettes et là, le patient, il a le même visage que le chirurgien. Waouh. Et c'est la fin de l'épisode. Et au-dessous, vous voyez Laszlo Morris avec son masque de Moonface qui est en train de jouer et son t-shirt Metallica qui est en train de jouer à un jeu vidéo sur son téléphone et qui, en vous voyant arriver, se tourne vers toi et te fait Blah. Et en même temps qu'il s'approche, je, je le prends par l'épaule. Qui ça? Laszlo Maurice? Oui, Il je le s'approche pas, prends lui, il par est derrière son l'épaule. comptoir. Ah, mais il s'est pas approché pour me faire. Non, il a fait ça depuis son comptoir. D'accord, d'accord. Donc je me présente face à lui Mm. et je dis, salut Laszlo, je suis Dakota Colson. Tu me connais? Le Je mec, fais il enlève partie son de masque. Channel Fear. Comment vous connaissez mon nom? Ah, mais oui, mais bien, mais oui. Mais vous êtes. Ah oui, mais oui, de Channel Fear. Mais oui, je vous connais. Oh lolo, c'est trop cool. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, faut qu'on fasse un selfie. Oh, sérieux? Mais Et c'est trop je, cool quand je vais raconter ça et au je lui quad dis, et tout. viens que je fasse un selfie avec toi. Ouais, vous faites un selfie ensemble. Il fait Il est le tout content. tour, je le Ouais, prends par l'épaule ouais, et je me dirige vers les photos ouais. et je regarde si je reconnais des photos particulières. Sur quelle photo quelle photo tu parles, hein? Des photos sur de la forêt dans les arbres? La Celles forêt où dans il y le... a des personnes recherchées. Non, c'est aucune photo qui te dit rien du tout. Pas de visage d'adolescente, pas de. Si, si, il y a des visages d'adolescentes disparus, mais aucune que tu Est-ce connais. que je reconnais Jessica, Non, par exemple? non, y a- Véronica non plus? non plus. Véronica. Et je le prends avec moi et je dis, Laszlo,
Suis-moi avec moi. Ouais. Suis-moi. J'ai mon collègue à te présenter. Tu connais C'est pas vrai. Connie? C'est vrai? Connie Il est là Jarboy. aussi? Oh là Oui, là, il mais est c'est là. quoi quand je vais raconter ça aux copains? Oh, trop Et je le prends génial. par le cou, Et il est où? Il est où? Il est comme où? si c'était mon pote, et on sort. Ah bah ouais, ouais, là, il te suit volontiers, ouais. Vous sortez et vous vous Et je retrouvez l'amène devant jusqu'à sa l'entrée. voiture. Et Je pourquoi l'amène vous m'amenez jusqu'à ma sa voiture? voiture parce que, Il est là, Connie? Il est dans la... Pourquoi vous m'amenez jusqu'à ma voiture? bah oui, oui, non, mais il s'est arrêté pour aller aux toilettes. Ah bah ok, on va l'attendre alors. Voilà, pendant ce temps-là, donc j'ai fait le plein. Mhm, Je suis allé aux toilettes, mhm, donc dévisser la toilette de voilà, mhm, parler très doucement à Jessica, la rassurer, mhm, tout va bien, etc. mhm, Et n'aie pas peur, on va aller mhm. vers voilà. Je te refais pas faire le jet parce que tu l'as réussi la fois dernière, même si t'as vu lui mettre un petit coup de pouce, mais bon. Eh ben, dites-moi, Dakota et Laszlo, vous faites quoi? Et qu'est-ce que tu fais, toi, Connie, avec Jessica? Bah, je me dirige vers le van et en même temps, je lui montre, une photo du corps qu'on a trouvé Oh mon Dieu, et mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui cette et dame-là? est-ce que tu reconnais les vêtements? Bah ouais, c'est les mêmes vêtements que portait Véronica. Ah là 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 là. Et tu passes tu arrives à mon niveau, Pourquoi, pourquoi, on est pourquoi, pourquoi il y a une vieille dame qui lui a pris près de ses la vêtements, Ford. là? Je comprends pas. On est près de Qu'est-ce la qui lui est Ford. arrivé? Et tu vois Et effectivement, oui, tu vois effectivement Dakota et Laszlo qui sont près de la Ford. Et Laszlo qui fait ah, Connie, venez, on va faire une photo. Dis donc, mon petit Laszlo, on Ouais, va on va faire une photo, mais avant tout, c'est à toi la Ford? ouais, c'est à moi, ouais. C'est toi Un qui as peu pourri, percuté hein. le cerf qu'il y a dans le coffre? Ah, vous avez regardé le coffre? Ouais, ouais, j'ai percuté un cerf en arrivant, ouais. Et t'as pas D'ailleurs, percuté autre chose? non, j'ai pas percuté autre chose, non, j'ai juste percuté un cerf. Tu l'as Quoi? percuté il y a pas longtemps là. Ben ouais, ouais, en arrivant, je pensais que j'étais en retard. Mon oncle, il m'a tué là, parce que forcément, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai percuté le cerf. J'ai failli le traîner et je l'ai foutu dans le coffre. Je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai mis dans le coffre, quoi. tu Et as rien t'as vu? t'as rien Tu as, percuté d'autre? Non. Bah tu as non, rien qu'est-ce que vous vu voulez que je reconnais, percute d'autres? Est-ce t'as que rien c'est à vu ce de niveau-là suspect? et je montre la photo de la femme? Oh mon dieu, c'est quoi cette horreur? C'est quoi ça? Ben c'est le lieu où tu as. Est-ce que tu reconnais le lieu où tu as percuté le cerf? C'est bien là? Bah non, ça c'est dans la forêt, ça. Moi, c'est sur la route que j'ai percuté le cerf, moi. Allô? Oui, mais je réfléchis. D'accord. Oui, parce que Dakota, lui aussi, il est perplexe, quoi. Ouais, il a croisé les mains sur la poitrine, il écoute, Après, si tu lui montres des photos de la flaque de sang et du réverbère, peut-être ou alors tu lui montres des photos, si tu lui montres des photos à l'intérieur de la forêt, voilà, c'est pas pareil. Hmm. Ben, je lui montre toutes les photos que j'ai prises pour essayer de le faire réagir un peu. Elle Et dit ouais, aussi ouais, à ouais, Jessica. bah ouais, ouais, la flaque de sang, le réverbère, ouais, c'est là que j'ai percuté le cerf, ouais, je reconnais, ouais. Bon. Et toi, Jessica, tu connais cet endroit-là? Non, pas du tout. Quand tu t'es enfui, quand t'as eu l'impression de voir, c'est un épouvantail que t'as vu. Un épouvantail? Non, non, c'était Moonface, je vous jure, c'était lui, c'était vraiment lui, c'était Moonface, il avait le même visage que les masques dans le General Store, là. Ouais, est-ce que Laszlo, c'est toi qui as mis un épouvantail il y a pas très loin de Moonface? Moi, non, ça va pas, non. Ah, mais Bon, je venez sais, voir. c'est les gamins, ça, c'est les,
C'est les gamins de la ville Mais qui font vous allez ça. voir, on va aller à l'épouvantail. Vous allez voir. Mais j'ai peur, moi je veux pas y aller. Je veux pas. Il y a Moulfez dans la forêt. Ben, reste dans le van. Voilà, on te donne une torche et voilà le code. 3 coups. Ouais. euh, et on viendra. Ouais, mais Dakota, ça Vous sert revenez à vite, rien hein. qu'on aille. Vous me laissez pas seul, hein. Vous revenez vite. Ben, on se dépêche. Qu'est-ce que tu dis, Dakota? Je sais pas si ça va servir à quelque chose de retourner à l'épouvantail. Si on ramène l'épouvantail. Ah, tu veux le ramener? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va peut-être faire fuir l'esprit qui est dans ta station-service, Laszlo. Un esprit dans ma station-service? De quoi vous me parlez, là? Tu paries combien qu'il y a un esprit dans ta station-service, Laszlo? Ah, vous êtes drôle, vous, Channel Fear. Ah, c'est pas vrai, il y a un Il esprit dans ma station-service? Ah, c'est trop cool. C'est vrai? Oh, c'est L'est génial. d'abord, c'est un esprit tueur. Il nous faut d'abord Oh, un épouvantail. ah Donc on va bah chercher ouais. l'épouvantail. Ah, il y a un époux. Vous savez qu'il y a. Comment, vous êtes déjà allé dans la forêt? Ouais. Ah ouais, d'accord. Il y a un Ouais, épouvantail dans la ouais. forêt. Ouais, je sais, des fois les gamins ils font ça, ils foutent un épouvantail dans la forêt, là, pour Et rigoler, bon, on va chercher pour faire peur l'épouvantail. aux On touristes. revient et on va à la cabine téléphonique. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ah, qu'est-ce que vous allez fabriquer? Au moment où on commence à partir, là, il y a la porte du générateur qui s'ouvre et il y a le motard qui fait ouais, bon, je dois y aller, là, je peux payer ma bouteille de whisky? Bah, faut peut-être que je lui encaisse sa bouteille, puis après on ira chercher l'épouvantail, je sais pas si. Parce qu'après il va se Oui, barrer, après il va se barrer avec la bouteille, pas payer, je vais me faire engueuler par mon oncle après, hein. bah fais donc. Donc, vous voyez, qui retourne à l'intérieur de la station-service. Les lumières commencent à clignoter. Mhm. La- vous semblez apercevoir en fait, comment dire, comme une ombre qui se faufile parmi les ombres ici là, et qui se dirige vers la station-service. Attends, où ça? Attends, Bah, là où il y a pas comment? là où il y a pas de lumière quoi, par là, au milieu des ombres. Mhm. Comme si les ombres se mettaient à bouger, qu'il y a quelque chose qui se dirigeait vers la station-service. Ça grésille. Et puis les lumières à Euh, l'extérieur là, elles s'éteignent. ok. D'accord, on fait quoi? On se casse? Bah, ça semble une bonne solution, mais Courage, fuyons! on n'aura pas résolu le mystère. Ou alors on fait une autre boucle. Disons là, on va sauver Jessica, mais on ne sauvera pas Laszlo, on ne sauvera pas le motard. Si, le Le motard, il motard. s'enfuit de toute façon. Et là, vous entendez un terrible hurlement dans la station de service. Ce sont les Bon, bah là, cris c'est du foutu. c'est le cri du motard qui se met à hurler. Ah, et puis le cri de Laszlo en même temps. Ah. Allez, on prend le van, on se casse. Vous Au moins, on aura pre- sauvé la gamine. Qui prend le volant? C'est moi. Ok, bah vous vous jetez sur la route. Vous prenez la route. Vous prenez la route, vous avancez sur la route, vous partez sur les chapeaux de roue, effectivement, vous voyez les lumières qui grésillent, derrière qui s'éteignent, qui s'allument, derrière vous laissez la station-service, vous avancez et au bout d'un moment, tu te mets à bâiller un peu, tu te mets à bâiller un petit peu, Connie, et tu entends à la radio un morceau de country qui s'arrête et qui fait c'était Kenny Rogers sur KPMI, il est 23h55. Dans 5 minutes, les infos, mais avant cela, une page de publicité. Et J'adore le mot. toi, Dakota, tu te réveilles derrière, un peu assoupi, à l'arrière du van. Et comment ça s'appelle? Connie, tu vois qu'il y a le réservoir de ta du van qui se met à clignoter. Et un peu plus loin, là-bas, vous voyez la lumière de ce qui semble être une station-service. Bon,
Il n'y a pas Jessica avec nous. Non, C'est ça? Jessica n'est pas avec vous, non. Bon, on y va. Vous y allez. Bon, bah, vous continuez jusqu'à la station-service. Vous arrivez à la station-service. Et Ouais, est-ce qu'on a est-ce qu'on a gardé les photos sur de Véronica et tout ça? Est-ce qu'on les a toujours sur les appareils? Ouais, celles-là, vous les avez, ouais. Ou déjà, bon, on sait qu'on n'est pas fou. Regarde, on a les photos de Véronica. on Euh, va où? On va à la cabine téléphonique. Est-ce que tu as regardé les. Parce il y a un truc qui colle pas. Il y a les photos floues derrière ouais, j'ai Laszlo. regardé les photos. C'était pas. Je pensais que ça aurait été les gamines, mais elles n'étaient pas sur les photos. Elles n'étaient pas recherchées. Je me suis dit peut-être que c'était les gamines qui étaient là depuis longtemps. C'est elles qui empêchent qu'on. Est-ce que tu as Elles n'étaient pas sur trouvé les les photos. photos près de la cabine téléphonique? Enfin, les avis de recherche? Non, je les ai regardées. Il n'y avait pas les filles. Bien, on va directement dans le General Store, puis on essaye d'inspecter Vous rentrez dans le la cabine General téléphonique. Store. Il y a une clochette à la porte d'entrée qui est surplombée d'une figurine de chouette en bois peint dont la tête s'agite au bout d'un ressort grinçant. De nombreuses photos floues de la forêt environnante sont scotchées au mur. Les plus réussies sont encadrées et l'on peut distinguer avec un peu d'imagination une étrange silhouette censée être Moonface. Plusieurs étalages de confiserie, boîtes de donuts, cafetières, où Laszlo attend dans ce jardin client, une affiche, des cartes postales menaçantes, téléphone public, des affiches de personnes disparues, de réfrigérateurs avec un rayon d'alcool et un vieux moteur en train de comparer les whisky, des rayonnages centraux et un écran de télévision fixé au mur. Au plafond diffuse la soap télévisée Gold News et on voit un chirurgien qui s'approche de son patient et qui commence à enlever les bandelettes sur du visage de son patient qui vient l'opérer. Et dessous ça, et vous voyez un mec un gars qui garde le- un mec qui est au comptoir et qui a un peu moins de 30 ans, caucasien, taille fine, cheveux longs, sales, porte un masque de Moonface sur le visage et un t-shirt Metallica. Et quand il vous voit arriver, il lève la tête et fait Ouah voilà. Et puis quand il vous dit oh mais je vous reconnais, mais vous êtes mais Connie Gerbo, Dakota Colson. Et il enlève son masque. Mais vous êtes de Channel Fear. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous faites une enquête? Peut-être un truc que vous remarquez, c'est qu'il a l'air de plus en plus fatigué, quoi. C'est genre, il a des valises sous les yeux, bien comme il faut quand même, hein. Encore plus qu'avant. Et est-ce que est-ce qu'on comment on se sent plus fatigué aussi? Ouais, vous êtes un peu fatigué aussi, ouais. Et là, je regarde Connie, je dis, j'aimerais trouver comment sortir de cette boucle, mais là, Pardon. je cale. Euh, Connie, est-ce que tu as d'autres idées? Il faudrait confronter Moonface à quelque chose, mais je sais pas à quoi. Ben, je sais pas. Hors RP, Mhm. Chamast, Ouais. j'ai un truc en démologie, c'est quoi? Démonologie. Démonologie, Ça pardon. t'aide à, si tu veux, te poser des questions sur qu'est-ce que tu connais sur les démons, leur fonctionnement, ce genre de choses. Est-ce que j'ai l'impression que ça pourrait me servir? Tu peux effectivement creuser ta mémoire en démonologie, me faire un jet de démonologie pour avoir une idée de ce que peut être ce Moonface. Allez, donc je Après tout, vais tu as faire. été très proche de C'est quoi? lui.
C'est connaître. Connaître. Ouais, Ouais, connaître. et ça Et te fait j'ai des une relance au cas relances. où. Ça te fait 2 succès. T'as combien de relances? J'ai une relance. Eh ben, fais-moi une relance alors. Pour t'arrives à obtenir un succès de plus. Alors, hop. Ah oui, c'est là. Aïe, 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 Non. aïe, aïe, aïe. Ben, ouais, pour toi, ce que tu as croisé, c'est pas un démon, c'est pas Moonface, mais ça ressemble plutôt à un esprit, l'esprit de quelqu'un qui est mort violemment et qui n'arrive pas à quitter les lieux et qui revient hanter les morts. Mais pour toi, c'est un esprit classique, un fantôme, quoi. C'est pas un démon, Et je... c'est pas Moonface. D'accord. Et j'ai tendance à... Et j'ai tendance à savoir leur parler aux démons, aux esprits. Et tout à l'heure, j'y ai parlé, Ouais, mais je lui ai demandé, ouais, tu. je lui ai posé la question si c'était Jessica. Il m'avait répondu que non, si elle connaissait Jessica. Elle m'avait rien. Bah, tu sens qu'elle est perturbée, quoi, hein, l'esprit. Il est très perturbé, il est pas tout à fait lui-même, quoi. Ok. J'en fais part à Connie. Connie, Ouais. donc je me pose vraiment la question si j'ai pas l'impression que ce soit Moonface, on fait fausse route. J'ai vraiment l'impression que c'est un esprit qui a été Mais qui c'est, est mort. Et pour moi, j'ai vraiment voilà. l'impression que ce soit Véronica. Plus ça va, plus je me dis. Mais pour moi, c'est sûr, c'est Véronica. Ouais, Elle s'est fait tamponner et elle est coincée dans la boucle. Et Jessica est coincée dans la boucle. Ils sont tous coincés dans la boucle. je Et pense que Jessica, je pense que il y a une histoire avec le téléphone. Elle appelait son père. euh, mais Jessica nous a dit que elles avaient rencontré Moonface non, quand mais elles elles avaient sont. voulu traverser Pareil. la forêt. Il faudrait poser la question à Jessica si elle a eu un accident. Mais c'est pas elle qui a eu l'accident, c'est elle a eu peur de. Elle a eu peur de. Elles ont eu toutes les deux peur de Moonface. Jessica était plus rapide que Véronica. Véronica a pas vu la bagnole. Elle Tamponné, s'est fait. et c'est elle qui revient. Ouais. Et comme elles ont eu peur de Moonface, elle a gardé ça en mémoire. Et c'est ce qui l'empêche. Et c'est ce qui fait qu'elle s'est liée à Moonface. C'est cohérent. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre contact avec Véronica. Mais quand on lui a parlé de Véronica, elle a dit qu'elle l'avait tuée. C'est ça que je comprends pas. Rappelle-toi, sur la Non, première elle a boucle, pas je sais dit pas si ça. tu... Elle a pas dit ça. Non. Euh... Ah ben, moi j'avais croyé. J'avais. Alors Il me semble. Ou je alors, mélange mes ouais. rêves. Je mélange mes rêves. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de, de se confronter à cet esprit. Le problème, c'est que hors RP, je peux, tu m'as dit que je pouvais communiquer avec les morts, mais que je pouvais le faire qu'une fois Ouais. par aventure ou c'est une Une fois fois par par, nuit, non, mais une fois par scénario. scénario. Tu l'as Donc je l'ai déjà déjà fait. Ouais. Le problème, c'est que, rappelle-toi, Connie, quand on a la deuxième ou la troisième boucle, euh,
Moonface a aussi tué Jessica. Et si ça avait été Véronica, elle l'aurait peut-être pas tué, je sais pas. Je suis en train de me dire un truc, est-ce que c'est pas nous qui l'avons tué? Ben, on a quand même tapé quelque chose. Hein. Non, alors, non, en fait, on l'a pas tué. On a tapé sur un truc qui aurait tué la gamine. Et pourquoi Parce elle que, s'est brûlée? bah, je sais pas, le truc, il a pris feu. Il y avait un réverbère. Il y avait un réverbère. Faut voir l'état du réverbère. Vous l'avez vu, l'état du Je suis... réverbère, hein, il était intact. Oh, putain. Mais bon, ça veut rien dire. Hein. La solution, ce serait qu'on prenne contact avec Véronica et que on... Mais je sais pas comment on pourrait prendre Bah, contact avec elle. on prend Jessica Je lui ai déjà parlé. cette fois. Je lui ai déjà parlé. Et je pourrais pas lui reparler. Oui, mais tu l'as pas appelé par Véronica. Si, tu l'as essayé. Ah ouais. Ça n'a pas été ça n'a pas été un grand succès. Non, non, oui, voilà, je vais essayer de l'appeler. J'ai essayé un peu tout. J'ai essayé Véronica, Jessica. Et là, vous êtes où? Vous êtes dans le van, garé devant la station-service en train de discuter? Parce que là, j'essaye de remonter l'histoire. Il est quelle heure? Non, Oh bah ce là, qui il doit serait... être pas loin de minuit, hein, depuis le temps que vous discutez, là. Bah, il y a Laszlo qui allait Rasé, encaisser le motard. mais vous êtes pas rentré, vous êtes même pas encore rentré. Ah si, vous êtes rentré dans le General Store? Ça, je me rappelle même plus. Non, non. Si, moi Non, Ah si. je suis rentré. Attends, Ah on oui, est c'est vrai. reparti. Ah non, 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 on est revenu là. On n'est même pas allé chercher Jessica là. On n'est même pas allé chercher Si, je crois que Jessica. ouais, vous n'avez pas allé chercher les tickets, mais vous êtes rentré dans le General Store et vous avez effectivement, vous êtes en train de discuter, vous êtes à l'intérieur du General Store en train de discuter, de réfléchir. Et il y a le motard au fond. on n'a pas pu percuter le motard, quoi. Bah non, puisqu'il est vivant, le motard. Et le motard, il n'aurait pas percuté quelque Non, chose. mais non, c'est nous qui avons percuté un truc. Moi, je sors précipitamment et Mm. je vais regarder la Harley si je Mhm. vois, si je vois quelque chose. Non, elle est nickel, ou pratiquement nickel. Ouais, elle est même bien soignée, bien comme il faut, bien propre, bien nickel. Connie, quand même, tu vois que le motard, il regarde sa montre à plusieurs reprises et là, ouais, enfin. Ouais. Mm. Monsieur, il est quelle heure, s'il vous plaît? Bah là, il est minuit passé, là. Vous attendez Quoi? quelqu'un? Ouais, j'attends ma fille. Véronica? Ouais, Véronica, comment vous savez? Putain. Je suis rentré. Je C'est suis le père. rentré. Ah, c'est le père. Vous êtes le père de Véronica. Ah la Ouais, c'est vache. ça. Bah ouais, comment pour ça, vous la connaissez? Vous l'avez vue? Elle est là? Ah, Je mais sais pas, ça fait au moins un quart d'heure, 20 minutes que je l'attends là, peut-être une demi-heure, je sais pas. oh, putain. Et je suis en train d'entendre ça. Ouais. Je décroche le téléphone. Ouais. Est-ce que j'entends quelque chose? Bah, tu entends, Papa, c'est moi. Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station service 160. Je voudrais te voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Je te Et vois je, décrocher le je téléphone. montre à Connie et je lui dis de venir avec le père. Monsieur, on a quelqu'un à vous faire Hein. écouter. Ah bon? Oui, ok. Et Il s'approche. discrètement,
discrètement, j'ai allumé ma caméra. Hein. J'ai- Ah, le mec, il écoute le téléphone, il fait oh putain, mais. Oui, oui, Véronica, oui. Mais où tu es? Oh, la station-service. 160. Mais je suis à la station-service 160. Où tu es? Ah oui. Allô? Oui. Pourquoi tu répètes tout le temps la même chose? Ah, Véronica? Allô? C'est quoi ce truc là? C'est un message enregistré, c'est ça? C'est quoi cette blague là? En fait, elle était pas là, c'est ça? Et vous avez passé un message enregistré en boucle? Qu'est-ce que c'est ce Alors, il y truc? a, C'est quoi ce truc là? sa copine pleurer dans les toilettes. Je suis en train de... Est-ce que vous pouvez Quoi? venez voir. Donc je Qui l'emmène copine? vers les toilettes. Bah, Ok. Jessica, Jessica? Mais je connais pas Jessica, moi. qu'est-ce que c'est que ça? Et dans le message, Véronica vous dit que elle s'est absentée avec une de ses collègues, une Ah de bah ses copines. peut-être. Bah peut-être c'est sa copine, Jessica, ouais, c'est possible. Je sais pas, moi je connais pas sa copine, hein. Peut-être que c'est elle, ouais. Eh ben, elle va peut-être pouvoir nous éclairer. Parce qu'en Peut-être. fait, Vous allez dans les est-ce toilettes que vous alors? voulez bien nous suivre? Ouais. Bah ok. Bah il vous suit, l'air un peu perplexe, en disant c'est quoi ce merdier là, je comprends pas là, c'est quoi ce bordel. On frappe à la porte, on fait Ok. Jessica, Jessica. Il y a le papa de Véronica qui est là. Est-ce que tu peux nous ouvrir? Vous entendez la serrure qui fait clac, et puis qui s'en trouve tout doucement là, vous voyez un œil qui apparaît à travers la porte. Vous êtes qui? Nous sommes Vous, des amis. vous- des amis de qui? Nous Et sommes là, avec le papa de Véronica. tu reconnais Ah le bon? papa de Véronica? Ben, bah, ouais, peut-être. Elle m'a dû me la montrer sur des photos, mais il était pas si vieux que ça sur les photos. Hmm. Bah, vous êtes le papa de Véronica, mais je sais pas. Et vous avez retrouvé Véronica? Elle est où Véronica? Eh ben, on va aller la chercher, vous venez? Ah bon, vous savez où elle est? Oui, Ouais, ouais. elle sort des toilettes, elle vous suit d'un air perplexe, là. Et on fait quoi là? On va où? On Vous faites monte quoi? dans la voiture. Monsieur, vous nous suivez avec votre Ouais. moto. On va chercher votre fille. Les lumières commencent à clignoter et un parti à grésiller, à moitié à s'éteindre. Oui, mais on continue quand même. Vous allez où? Ben, vers le corps de Véronica. Vous faites demi-tour, vous allez dans l'autre sens, c'est ça? Ouais. Alors, vous voyez derrière vous les lumières de la station-service qui s'éteignent alors que vous vous éloignez. Et il vous a semblé cru voir même une ombre passer derrière le van et se diriger vers la station. Alors que vous en éloignez. Ben, vous arrivez comme ça jusqu'à une grande flaque de sang. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez ou vous continuez? Eh ben, on s'arrête et puis on va vers la forêt pour retrouver le corps de Véronica. Eh ben, vous vous retrouvez devant le corps de Véronica. Je vous refais pas le descriptif, mais vous voyez le père qui dit, mais elle a au moins 100 ans, pas Véronica. Puis l'autre qui fait, on dirait Véronica, mais c'est ses vêtements, mais elle a l'impression qu'elle a vieilli au moins de 100 ans. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme si, je sais pas, la moitié, oh là là, mais c'est horrible. Vous voyez qu'elle se met à pleurer et qu'elle se cache, hein, Jessica. Je m'approche du réverbère. Est-ce que il y a des est-ce qu'on aurait tapé dedans ou Non, il n'y a aucune trace de taper dedans. Par contre, la forme correspond très exactement à la forme de l'impact sur votre van, La forme de quoi? du De, réverbère. du Vert. réverbère. Ouais, on a tapé le réverbère. On a tapé le réverbère et le réverbère normalement il est tombé sur Véronica, mais ce que je Ouais, comprends je pas, pense c'est que, pas. il est intact le réverbère. On a tapé le réverbère. Je pense pas qu'on ait tapé Véronica. Non, Euh, le le- réverbère.
touché. il réagit comment le père? Ils sont restés près du corps? Il se penche sur elle, il fouille, et puis il regarde, il trouve le portefeuille et les papiers, effectivement. Et oui, c'est elle, hein, c'est ses papiers dedans, c'est sa carte d'identité, c'est elle. Mais je comprends pas. Mais pourquoi elle a 100 ans là? C'est quoi ce truc-là? Faut appeler la police. Oui, il commence à fouiller sur son Mais, téléphone et il essaye d'appeler, mais il excusez-moi, s'énerve. monsieur, on Ouais. est en quelle année? Oh ben, je sais pas, vous êtes dans l'année qu'il faut. Alors je sais pas combien. Pourquoi, c'est quoi ta question? On est dans la même année, lui et Ouais, moi. ouais, c'est rien On d'anormal. est dans le même temps. On est dans le même temps. Là, on lui explique un peu qui on est, Ouais. qu'on traite Puis lui, des. il s'énerve sur son téléphone, il me dit, il n'y a pas de réseau là, qu'est-ce qui se passe ici? On capte rien. Hmm. On essaie de lui expliquer un peu Ouais. que qu'on est souvent confronté à des phénomènes paranormaux et que là, on est en plein dedans, qu'on pense que sa fille a été victime d'une activité. Mais c'est quoi ces conneries? Ça existe pas les phénomènes paranormaux là. Faut arrêter vos conneries. C'est quoi cette blague? Pourquoi il n'y a pas de réseau ici? Putain, c'est chiant ça. On va faut retourner à la station pour appeler alors. Ah oui, qui commence à remonter, se diriger vers sa moto et qui s'apprête à repartir vers la station. Et on le suit. Alors moi, j'essaie Euh, de comprendre pourquoi le et pendant qu'on le suit, de toute manière, Jessica est D'accord, avec vous nous. faites demi-tour et vous repartez vers la station. Bah, quand vous approchez de la station, les réverbères s'éteignent. Et là, vous voyez le motard, non, qui se jette sur le motard dans vos phares et qui disparaît dans les bois. Et la moto qui gît par terre, qui se renverse. Putain, je sais pas. Ça m'énerve. Est-ce que vous continuez jusqu'à la station ou vous faites demi-tour? Oh, je sais pas. Je Moi sais non plus, je sais pas, ça me pas. saoule. J'ai j'ai on passe à côté d'un truc. Connie, on passe à côté d'un truc, j'en suis sûr. On passe à côté de quelque chose. Ouais, mais Heu, je vois pas non plus. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a un lien avec nous, c'est pas possible. Il y a le réverbère, il est tombé sur, Véronica. Mais à mais quel moment? pourquoi elle a pris 100 ans, quoi? C'est pas et pendant qu'on est en train de rouler, enfin, on arrive à la station, quoi, je Vous roulez, vous dépassez la moto qui est par terre devant vous. on la voit la moto? Oui, bah oui, il est tombé de sa moto et il a disparu dans les bois. Ah bah, Non, arrête-toi, je prends la moto. tu prends la moto. Mmh, Et Dakota conduit le van. oui. Oui, bah, du coup, je conduis le van, quoi, mais Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. L'ombre repasse dans l'autre sens et Dakota, tu vois dans les phares du van une ombre se jeter sur Connie et le faire disparaître dans les bois. Tic, tac, tic, tac, Regarde l'heure. tic, tac. Oh, il doit être pas loin de minuit 10, un truc comme ça. Vous arrivez à la station qui est complètement plongée dans le noir. Toutes les lumières sont éteintes. Et Jessica qui je me sanglote précipite, à l'arrière du van. Tu te précipites tout ça? Je suis paumé. je me précipite, à l'intérieur, je me précipite à l'intérieur et j'essaie de voir s'il y a Laszlo.
Mais Il y a Laszlo, momifié, terrorisé derrière son comptoir. bon, mais Et tu j'ai sens plus qu'à quelque chose de attendre. froid Voilà. qui arrive derrière toi et qui te pénètre de part en part. Et vous êtes donc sur cette route de forêt et vous êtes donc sur cette route de forêt et donc Connie est en train de conduire. Dakota est en train de dormir à l'arrière. Bon, il a beau dormir, Dakota il est de plus en plus crevé, Bon, plus en plus stop, Connie. crevé et Connie, il se réveille et arrêtons-nous. là vous entendez la radio et la musique qui s'arrête et le mec de la radio qui fait il est 23h55 et c'était Kenny Rogers sur KPMI, il est 23h55 dans 5 minutes les infos mais avant une page de publicité et tu vois le voyant de ton réservoir qui s'allume et au loin tu aperçois une lumière qui semble être une station-service. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou dans ce monde. Connie, euh, on a les éléments. C'est Véronica qui a appelé son père. Son père, c'est le biker. Le biker. Il y a Jessica. Euh, on a tapé le réverbère. Et là, je bloque, quoi. Je bloque. Tu vois que Dakota, il bloque, quoi. Et si J'avoue on que revenait... Vous avez absolument toutes les pièces du puzzle. Je vous donne un indice. Vous avez toutes les pièces du puzzle. Il suffit juste de Ah les oui, remettre oui, non, ensemble. mais Il n'y a plus aucune autre je- information à récupérer. j'imagine. Mais non, mais le truc là, c'est Vous continuez jusqu'à la station-service ou tu t'arrêtes là sur la route? non, 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 moi, non, moi j'ai fait demi-tour. Hein? Je fais demi-tour. Tu fais demi-tour. Très bien. Et tu vas où jusqu'où comme ça, faire demi-tour? Je m'en fous, je trace. Et en même temps, je discute avec Dakota et on réfléchit. Je me dis que si on va pas dans la boucle, rien ne peut nous arriver. Ah ben, non, mais la boucle, du moment qu'on a passé le réverbère, on y est dedans, hein. il Enfin, s'écoule, c'est à essayer, quoi. il s'écoule une bonne minute, bon poids, avant que tu entendes. C'était Kenny Rogers sur KPMI, il est 23h55, 5 minutes. Mais surtout, ce que tu as remarqué, c'est que avant, ton horloge marquait 23h54. Et tu avances et tu vois comment dire, le voyant de ton réservoir qui marque qui tu es sur la réserve et tu vois une lumière au loin qui indique une station-service. L'heure, il est quelle heure? Il est 21h. Il était, tu as vu marqué 23h54 sur ton compteur et une bonne minute après, vous êtes pratiquement arrivé à la station-service quand ça fait c'était Kenny Rogers, KPMI, il est 23h55 dans 5 minutes. Les infos, mais avant une page de publicité. Putain, on a 5 minutes pour résoudre le truc. Tu arrives à la station-service quand il est 23h55. Ah, putain, mais c'est pas possible. Et tu as Je comprends remarqué pas. que, et tu as remarqué qu'il était peu de temps avant 23h54. Vous arrivez d'ailleurs dans l'autre sens de la station-service, puisque vous êtes arrivé, vous avez fait demi-tour. Mhm. Vous venez d'avoir la Attends, dernière attends, attends, info qui attends. vous manquait. Attends, on a fait demi-tour Ouais, et on est arrivé de l'autre côté bah oui, de la station de service. bah oui, puisque tu es arrivé dans l'autre sens. On n'est pas reparti où on s'est réveillé, tout ça, en fait. C'est ça Non, non, l'histoire. non, vous êtes pas réveillé, tout ça, non, vous êtes arrivé dans l'autre sens. Il nous manque une minute là. Je vois pas le. Attends, 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 attends. Euh,
on est remonté. Est-ce qu'il y a est-ce que en passant devant à la station essence, est-ce qu'on voit la moto, j'imagine? Parce que ça fait Ouais, bien un quart d'heure ouais, qu'il ouais, était il y a là. comment ça s'appelle? Et si Le on, Harley Davidson est bien là. et si on faisait tout à l'envers? Ben, remonte, ouais. Au lieu de s'arrêter, hop, on remonte, on continue. Vous repartez? Continue. Non, 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 non. On s'arrête. C'est toi qui vas inspecter qui va faire l'essence et tout, et c'est moi qui vais aller dans la station-service. Non, non, c'est pas ça que je dis. Comme au moment où au lieu d'aller vers la station-service, on est parti demi-tour. D'accord? Ouais. On aurait dû aller de là où on arrivait. Sauf qu'on est arrivé de l'autre côté de la route, comme si on avait c'est comme si on avait tourné. Euh, Ça veut dire que si on continue vers le réverbère, Ah, peut-être, ouais. Ouais, ben on continue vers le réverbère. Vous repartez dans l'autre sens? Eh ben, reprenons la Ouais. route alors. mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'est Ouais, pas. ouais. À l'envers, Le, quoi. oui, comment on appelle ça? Inverser tout ce qu'on est en train de faire. Ici, c'est pas la station. La station est dans notre dos. Voilà, d'accord, bah vous avancez et Bien tu remarques au pensé. bout d'un moment que ton horloge elle indique 23h53 et au bout d'un moment tu arrives à une station-service alors que ton voyant comment dire de ta voiture commence à indiquer que tu es sur la réserve et tu as pratiquement passé la station-service quand tu entends il est 23h55 et c'était Kenny Rogers sur KPMI, il est 23h55 et dans 5 minutes les infos. Mais avant cela, de publicité. On continue encore tout droit. J'allais te dire, on Vous, continue, on le refait. vous le refaites. Et bah pareil, au moment où vous passez à peu près à la hauteur du réverbère en question, il est 23h52. Et vous arrivez à la station-service, il doit être 53 ou 50 ou 50 ouais 50 54 quelque chose comme ça. Je regarde Connie et j'ai dit, on va continuer. On va Ah, continuer jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi on a tapé ce Ah, réverbère. et on va revenir à chaque fois. On revient on gagne une minute à chaque fois. On gagne une minute jusqu'au moment où on verra pourquoi on a tapé dans le réverbère. Qu'est-ce qu'il y avait sur C'est eh ben ça. vous allez tourner comme ça jusqu'à à peu près 23h50. Vous arrivez effectivement, vous passez le lampadaire à 23h50. C'est plutôt ça en fait. Vous arrivez, vous passez le lampadaire à 23h50 et juste avant que vous arriviez à la flaque d'essence, à la flaque de sang, vous voyez une jeune fille tout apeurée qui court au milieu de la route en hurlant. Elle est habillée d'une Elle est Un habillée petit carreau noir là. voilà, ouais, exactement. Elle est Avec la habillée, effectivement. Et donc, vous la voyez qui est devant, qui surgit devant vous dans vos feux, qui sort de la forêt tout affolée. Ah, il y a Moonface dans la forêt, il y a Moonface dans la forêt, au secours, sauvez-moi. On s'arrête, on la fait rentrer dedans. Dans le van. Euh, ouais, ouais. On Et en fait, s'arrête surtout. Véronica, Véronica, ne, ah, ne t'enfuis plus. Elle sauvez-moi. réagit pareil. Elle se jette vers vous, dit au contraire, elle te supplie de la prendre avec elle dans le van. Sauvez-moi, Oui. sauvez-moi, il y a Moonface dans la forêt, j'ai peur. Allez, viens. Tu rentres dans la voiture et on va sauver ta copine Jessica. C'est parti. Et vous roulez comme ça et vous arrivez jusqu'à la station-service où effectivement là vous voyez donc effectivement une autre voiture et deux personnes en train de s'engueuler à l'intérieur du General Store. Oh, Euh, je il y a une regarde autre voiture? qui sont Il y a ces une deux autre voitures. voiture. Il y a une autre voiture. Ouais. Oui, oui, depuis tout à l'heure, il y a une autre voiture. Je regarde les deux personnes, c'est qui? Et C'est bah un couple? il y a comment non Laszlo et il y son a oncle, Laszlo j'imagine. et une personne un peu plus âgée. Et Laszlo semble se faire engueuler par le mec un peu plus âgé, Donc c'est son oncle, qui ok. assez rapidement sort du General Store en claquant la porte et se dirige vers sa voiture. Pendant que Laszlo se dirige vers son comptoir, attrape un masque de Moonface et met le masque de Moonface sur son visage.
Et nous, on va vers les toilettes. Eh ben, vous allez vers les toilettes. Vous Et trouvez, j'ai allumé ma caméra vous et trou- je regarde à la caméra et mes chers téléspectateurs, je crois que nous allons résoudre une boucle temporelle pour cet épisode. vous voyez une petite dépendance où se trouvent 2 cabines de toilettes taguées, 2 lavabos crasseux, un grand miroir sale et du savon liquide fait office de toilette pour les clients. L'un des WC semble condamné. Donc je l'ouvre, toc toc toc. Vous voyez Jessica qui est roulée en boule. Avant d'ouvrir la porte, je fais attention, chaque téléspectateur. Tadam! Et voici Jessica. Véronica, Jessica, Jessica, Véronica. T'as emmené Véronica avec toi? Bah oui. Oui, Non, mais elle aurait pu rester dans le van, hein. Ah non? Non, elle reste avec nous. non, D'accord. on l'a mené et maintenant on dit, Véronica, on va aller chercher ton père. On va aller voir papa. Vous allez quoi? J'ai pas compris. Vous allez voir Jessica ou vous allez voir son père? Non, Et je on est avec Jessica. D'accord. Eh ben, effectivement, Jessica se jette dans les bras de Véronica. Oh là là, secours, j'ai cru que j'avais perdu. Mais où est-ce que tu étais passé? Bah, je me suis perdu dans la forêt. J'ai couru, puis j'ai pas trouvé la station-service pour trouver plus le chemin. Et maintenant, on va aller trouver ton père. allez, venez les Mon filles, on va père? aller chercher papa. Oui, Il est là, mon père? c'est le monsieur avec la Harley, c'est ça? Ouais, bah, je crois que vous reconnu sa moto, ouais. Bah c'est Il... parti, on y va. Eh ben, vous rentrez à l'intérieur, effectivement, et ben, vous trouvez, c'est toujours la même chose, la clochette, le hibou, les photos floues, machin, les confiseries, les cafetières, les donuts, le téléphone public, les cartes Mais postales. là, j'attrape le masque de Laszlo, Oui. je tire sur l'élastique et et je lâche. Voilà. Aïe! Mais que faites ça? Ah, mais je vous connais, vous êtes Connie Gerbo, de chez Channel 4. Oh, Je mais je te suis connais, fan! Je vous je te, adore! je te connais, toi Oh, t'es oh, oh, Moonfest, t'aimes c'est- pas trop. Bon, mais non, mais on peut faire un selfie, on peut faire un selfie? On va Et là, même faire. je m'approche de Laszlo, je lui dis, tu sais, mon cher Laszlo, tu vas même être le héros d'une de notre, C'est une vrai? de nos C'est vrai, c'est vrai, c'est épisodes. vrai, c'est vrai! Waouh, c'est trop... Ah! Mais Oh attends, je te putain, les coupe. copains, ils vont... C'est son tonton qui a buté Véronica. Eh oui. Donc tu diras à ton tonton que la prochaine fois, il roule plus doucement sur la route. Mon tonton. Ouais, Pourquoi non? ouais, Il a rien fait, mon tonton. parce que toi tu tues des cerfs, puis ton tonton il tue des jeunes filles. Voilà. Mais Picon encore? Pourquoi mon tonton Ben, il tu tuerait vois, les jeunes filles? cette jeune fille-là, eh ben, elle était morte. Bah, elle est pas morte, elle est là. Si elle était morte, elle Mais serait pas oui, là. Mais parce que mon cher mais Laszlo, tu sais ce oh, que rien. c'est, Channel Fear. Tu comprends rien. Ah oui. Mais en tout cas, Tu, souris pour la caméra, s'il te plaît. Hmm. tu Vas-y, comprendras quand tu regarderas l'épisode de Channel Fear souris où avec ton tu seras masque. en vedette. Ah, super. Vous allez voir Bon, le allez, vieux hop. motard. Ouais, vaut Évidemment, mieux tard que jamais. le vieux motard que jamais. Eh ben, Véronica se jette dans les bras de son père. Ah, papa, j'ai eu si peur. J'ai cru voir Moonfest dans la forêt. Mais tu dis des conneries, ça existe pas, Moonfest, c'est des âneries. Et bref, ils vont s'échanger pendant un bon moment. Ouais, papa, maman elle est pas cool. Gna, 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 on veut, avec Jessica, on va se barrer. On veut aller à Las Vegas. Voilà. Hmm. Bref, je vous passe sur la Moi, je, discussion. moi, je regarde Connie, je fais, eh ben là, il me semble on a un sacré matériel pour le prochain épisode. Ah, alors moi, tu me vois, je suis un peu fatigué. Je suis en train Vous de... êtes très Je me suis fatigué, servi ouais. un café. Je crois que c'est toi qui vas conduire Dakota. Moi, je vais faire dodo dans Ah, le van. ouais, tout aussi Non, mais moi, je te fatigué. propose quelque chose, c'est qu'on va tous les deux dormir. Et je crois Ouais. que Rick et Sibyl Kowalski, on les verra plus tard. Ouais. Je crois qu'on va faire un petit dodo à côté Quand vous du. vous redirigez vers le van, vous constatez que le van n'a absolument aucune éraflure et n'est pas eu d'accident, quoi. Mhm. L'avant n'est Hmm. plus embouti. Ouais, mais c'est logique. C'est logique.
Moi, je pense que qu'on a qu'on a évité l'oncle. Du coup, on s'est encastré dans le réverbère et Ouais. l'oncle a fauché Véronica. Pas Non, tout à fait ça. c'est le réverbère qui est tombé sur Pas tout à sur fait ça. Véronica. Effectivement, alors ce qui s'est passé, c'est que cette chère Jessica et cette chère Véronica se sont rendues, ont essayé de fuguer pour aller à Las Vegas, pour refaire leur vie parce que ils en avaient marre de leur mère qui n'arrête pas de leur faire des reproches sur leur manière de faire, gna 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 gna. Et le vieux motard, Lenny Landmeyer, est le père de Véronica, mais en fait, ils sont jamais été mariés. C'était plutôt un coup derrière un bar un soir, mais ils sont quand même restés en contact. Donc du coup, régulièrement, Véronica échangeait par téléphone, revoyait son père de temps en temps. Et elle a fugué et elle s'est rendue dans cette station-service en chemin pour Las Vegas. Et comme elle était un peu à court d'argent, elle a appelé son père pour essayer qu'il vienne et qu'il lui file un peu de thunes, quoi. Et comme le père y mettait du temps à venir, au bout d'un moment, au bout de 2-3 heures, les gamines se sont barrées, alors que Laszlo n'était pas encore arrivé. Elles ont décidé de couper à travers bois pour aller en direction de Las Vegas. Et là, elles sont tombées sur l'épouvantail et l'épouvantail leur a Ouais. fait peur. Elles sont paniquées, elles sont parties dans toutes les directions. Elles ont voulu retourner à la station-service. Jessica a retrouvé le chemin vers la station-service, mais Véronica s'est perdue dans les bois et est partie dans une autre direction. Entre-temps, Laszlo, qui devait prendre la place de l'oncle Esther, lui a percuté un cerf dans la forêt, juste sous le réverbère. Et ça a fait une grosse flaque de sang. Alors, un peu embêté, il a pris le cerf, il l'a mis dans le coffre de sa voiture et puis il est arrivé au General Store. Un peu à la bourre et s'est fait engueuler par son oncle parce qu'il était à la bourre. Vous êtes arrivé derrière et vous êtes tombé sur Véronica, complètement affolée, qui était affolée. En fait, elle était dans la forêt. En fait, elle était dans la forêt. Vous l'avez plus ou moins vue surgir mais vous avez perdu le contrôle du van à cause de la flaque de sang. Et vous avez percuté le réverbère qui est tombé sur Véronica et qui l'a électrocutée et à moitié brûlée. Véronica, elle avait vu comme elle est morte avec en tête l'esprit de Moonface qu'elle avait vu sur l'épouvantail dans la forêt, elle s'est mise à se prendre, son esprit s'est mis à se prendre pour Moonface et elle s'est mise un peu à tuer tout ce qui bougeait aux alentours. Et comme Moonface un peu lié à la lune, au temps, elle vous a tous enfermés dans une espèce de boucle temporelle, et D'accord. elle-même plus ou moins hein, contre sa volonté. Et voilà, Et il voilà. fallait en sortir, ok. Il fallait Il, remonter le temps. il fallait Oh. simplement rouler dans l'autre sens. Ouais, ouais. Tu avais trouvé le coup du réverbère et de la. Ouais, mais toi, t'avais trouvé le coup du comment sortir de là, quoi. Ah, mais je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai bugué, c'est pas possible, quoi. Oui. C'est un truc. C'est en plus, le truc, c'est ouais, vous avez tous les éléments. Hein? Ah ben, vous C'est aviez tout qui toutes est bien. les informations, hein. Fallait juste remettre les puzzles dans l'ordre. Pièces Ouais, dans mais l'ordre. attends, pour avoir attends, c'est un coup de bol qu'on a eu, puis c'est aussi un sacré coup d'inspiration qu'il a eu Dakota il fait non, non, mais reviens en arrière, reviens en arrière, reviens en arrière. Ce que vous auriez pu comprendre aussi, c'était que le changement se faisait tout le temps à chaque fois que vous passiez devant la flaque de sang et le réverbère, quoi. À chaque fois que vous passiez devant cette flaque de sang, et vous étiez à nouveau 23h55. Ouais, c'était C'est- le. C'était un lieu de changement. La question que je me posais, c'est est-ce que vous l'avez passé vivant ou pas? Oui, parce que vous êtes barré une fois.
Vous vous êtes Ouais. barré sans vous être fait tuer. Et là, ça aurait pu vous faire des clics. C'est vous dire que en fait, la boucle temporelle, elle était liée à la boucle géographique. Ouais, ouais, ouais. Et c'était ça. Donc, si chaque fois que vous la passiez dans ce sens-là, vous reboucliez. Alors que si vous et l'idée, c'était de de la repasser dans l'autre sens. Comprendre que c'était la même boucle à la fois géographique et temporelle. Mais en tout cas, c'était une belle partie. Oh là là, et en plus, je me suis dit, ouais, on est que 2, mais on va jamais s'en sortir, quoi. Et, Je me suis dit la même chose à un moment. il y a un moment donné, tu nous as plus du tout entendu parler. Ah, Ouais, il y avait des grands silences, hein. On sentait que ça réfléchissait, hein. On Ah, mais, entendait les et neurones marcher tout seuls, quoi. toi, espèce de salopard, à chaque fois, tu remettais les détails, c'est énervant. C'est fait pour. Ah bon, C'est fait pour. ça me faisait penser vraiment, c'est la fête de la marmotte, la fête de la marmotte, C'est exactement bonjour les ça. marmottes. C'était génial. Eh ben super, super. Voilà. Alors, bien. Tu nous as rendu fous. Ouais. Ah, Bon, je m'attendais pas du tout. ouais. Eh ben, merci beaucoup, alors, hein. On va Eh ben Bah, merci pour se la, se pour une la prochaine partie. fois.